J'aime beaucoup le pâté gourmet. Ouais, pour vrai, c'est une de mes collègues de stage justement qui m'a fait goûter, puis c'est vraiment bon. Je m'appelle Raphaël, j'ai 20 ans, puis je suis venue découvrir le monde. On fait un échange d'étudiants. C'est une collaboration entre l'école à Valleyfield et l'école Robert Schumann. Alors c'est pour un stage, le dernier stage final de notre technique en éducation spécialisée. Moi, c'est Naomi. Je viens du Canada, près de Montréal. Je suis venue ici étudier en éducation spécialisée, faire mon stage de Bac 3. Quelques mois avant, nos professeurs du Canada nous avaient proposé ce stage-là en Belgique. Puis moi, automatiquement, qui ont parlé de ce projet-là, ben j'ai tout de suite été... ça m'a tout de suite vraiment tentée. Donc, je me suis inscrite sans trop penser aux frais, sans trop penser à tout ça. J'avais envie de le faire. On peut remarquer quelques différences. Le rythme de travail, c'est quand même différent. Au Canada, on dirait qu'on est plus habitué go, 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 go. Puis dans mon stage, ça dépend, j'imagine, quel intervenant, quel stage, mais c'est plus tranquille, ils prennent le temps de faire les choses tranquillement. Il y a moins de presse, moins de stress. Ce que j'ai remarqué de la Belgique, sans que ça soit péjoratif, mais c'est beaucoup de petits villages. Il y a plus de petits villages que de grandes villes. Puis moi, je préfère personnellement comme les plus grandes villes, mais quand même, on a eu la chance d'aller à Liège, je suis allée à Anvers, sinon, Bruges, c'est petit, mais c'est quand même très joli. Sinon, à Bruxelles aussi. Faire la bise, chez nous, ça, c'est moins commun, c'est vraiment plus familial, ça va être 2 becs. Donc au départ aussi, de faire la bise à tout le monde, ça nous mettait dans des positions qu'on ne savait pas trop. Est-ce qu'on doit lui faire la bise avant, après? Est-ce qu'il faut faire la bise à eux ou faut pas faire la bise à eux? C'est sûr que nous, on fera jamais la bise à un jeune dans un milieu de stage en tant que professionnel, mais ici, à la Maison des jeunes, on le fait, puis c'est chouette. Je trouve ça bien. Ça fait une espèce de... C'est une plus grande facilité de créer le lien de confiance, j'ai l'impression, avec les jeunes. Les différences, c'est principalement au niveau des expressions. On ne dit pas du tout les mêmes choses ici. Puis c'est drôle parce qu'à un moment donné, à mon stage, j'ai dit à ma maître de stage, est-ce que je dois barrer la porte? Elle me dit, tu l'as fermée? Je suis comme, est-ce que je la barre? Tu dois la fermer. Mais fermer, ça veut dire verrouiller. Puis barrer, pour moi, c'est verrouiller aussi. Fait qu'on s'est mal compris. Mais au final, on voulait dire la même chose. Des fois, c'est des espèces de petites confusions comme ça qui se passent. C'est sûr que les termes d'éducation spécialisée qu'on utilise au Canada, c'est pas les mêmes choses qu'ici. Il y a des mots au Canada qu'on n'utiliserait pas parce qu'il y a certains mots qui sont moins bien vus. Ici, c'est utilisé. Sinon, c'est quand même semblable au niveau des termes, tout ça. Ça va être des termes différents, mais qui vont revenir à la même définition. On n'a pas de cours à l'école, on a seulement besoin d'y aller 2 fois en tout pour 2 groupes de parole. Au moins c'est chouette parce que ça permet de rencontrer d'autres étudiants qui vivent un peu la vie de stage en fait. De parler de ses soucis, de parler de ce qui va bien, les réussites, c'est assez enrichissant. Mon stage ici en Belgique, c'est aux habitations protégées à Aubange. Donc c'est un stage qui accueille une clientèle adulte, c'est en réinsertion sociale, donc qui ont des difficultés de santé mentale. Donc vraiment une problématique qui doit être suivie par des psychiatres. Donc les personnes sont des adultes. C'est vraiment une institution qui ne vise pas à institutionnaliser les résidents qui sont là. Donc c'est comme des maisons. Si tu marches dans la rue, tu ne pourrais pas savoir nécessairement que c'est une institution. Quand je suis arrivée aux habitations, mon intégration, ça allait. C'était un peu difficile aussi parce que c'est une clientèle que l'accent puis ces choses-là, déjà là, que ça peut être difficile pour eux de comprendre des choses. Donc en plus avec un accent ou une différence, c'était plus difficile côté s'exprimer au départ. Ensuite, je me suis habituée, mais c'est vraiment une clientèle, je sens, qui m'a bien accueillie. J'ai fait 3 stages différents. Parce qu'en fait, mon premier stage, c'était avec les personnes âgées. Mon deuxième stage, c'était avec des enfants de 0 à 5 ans ainsi que leur famille. Et là, maintenant, je suis à la Maison des jeunes de Virton. J'avais envie de découvrir parce que j'ai l'impression que tu peux pas dire que tu n'aimes pas une clientèle tant que tu l'as pas essayé. Fait que j'étais ouverte un peu à tout. À la Maison des jeunes de Virton, il y a 3 employés et une immensité de projets.
Fait que j'ai l'impression que je remarque pas de différence parce que c'est assez chargé, on a des grosses journées, ça bouge tout le temps. Mais par exemple, c'est une belle découverte quand même, la clientèle des adolescents, parce que j'avais jamais vraiment travaillé avec cette clientèle-là. Fait que c'est vraiment enrichissant quand même de découvrir ça, puis de le vivre. Tu te sors grandi un peu de ça. Puis tu vas développer des capacités que tu pensais pas avoir non plus, ton sens de l'orientation, ces choses-là, on voyage beaucoup, donc il faut que tu t'attendes qu'il va y avoir des moments difficiles, c'est normal. Mais par rapport à tout ce que tu vis, tes moments difficiles, c'est rien. Tu vis tellement une expérience, tout ça, que oui, il va y avoir des moments difficiles, mais tu dois apprendre à passer au travers, puis tu vas voir que ça passe tellement vite au final, que tu vas terminer, puis que tu vas faire « wow, c'est vraiment une belle expérience, j'ai envie de continuer, tu as envie de faire d'autres choses, de voyager ». Je pense que ça t'ouvre vraiment aussi les yeux sur le monde, sur d'autres cultures. Donc, tu ressors de là vraiment avec un bel apprentissage. En fait, je dirais à tout le monde de le faire. Parce que c'est vraiment très enrichissant au plan personnel, parce que tu apprends à te débrouiller sans tes repères, justement. Puis c'est très, très, très enrichissant de se retrouver face à soi-même. Même s'il y a des moments plus difficiles, il y a aussi des super beaux moments. Je sais que je vais revenir chez moi avec une tonne de souvenirs, d'anecdotes, de folie un peu aussi. Puis c'est vraiment... c'est super pour vrai. Je recommande à tout le monde de le faire puis d'essayer.